Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du mercredi 29 juillet 2020 et comme d'habitude, je vous invite à nous rejoindre sur Discord, n'hésitez pas, le lien est en description dans les commentaires et aussi à laisser un petit pouce bleu si jamais le travail vous plaît et aussi à vous abonner si jamais ce n'est pas déjà fait. Alors aujourd'hui on va parler du Bitcoin, comme d'habitude on va parler des spreads, on va parler des assets à risque, on va parler de la navigation des capitaux et d'autres choses, donc on va parler aussi de la stratégie SHAD et se demander, ok, quand est-ce que ça pourrait être le meilleur moment, entre guillemets, d'essayer de retrouver des achats côté stratégie SHAD vu le retour de volatilité du Bitcoin. On va parler de ça. On va parler aussi de la dynamique des altcoins et donc on parlera de la stratégie SHAD bien entendu. Et on fera aussi un petit peu d'order flow sur Bitcoin, voilà. Alors pour le Bitcoin, clairement, quand je vois la chart en daily, je me dis ok, maintenant on a une zone de combat ici, il y a des vendeurs qui tentent de ralentir le prix, de même poser un top tout simplement. Est-ce qu'on peut encore parler de top sur Bitcoin? Non, bien entendu, non, c'est beaucoup trop tôt pour parler de top. La dynamique est clairement haussière, la dynamique interne est haussière, le momentum est contrôlé par les bulls, la dynamique est contrôlée par les bulls, donc non, on ne peut pas parler de top. Par contre, ce qu'on peut voir maintenant en daily, à mon humble avis, c'est une battle zone, c'est-à-dire que le prix... il y a une zone de prix dans laquelle les acheteurs et les vendeurs vont se battre, tout simplement, donc battle zone, zone de combat, entre les 11 263 $, on pourrait même pousser jusqu'au sommet, donc les 11 436 $, et le bottom de ce mouvement, donc les 10 500 $, tout simplement. Donc voilà, très probablement qu'on va rester coincé dans cette zone peut-être plusieurs jours ou peut-être quelques heures, je ne sais pas, peut-être que demain on l'aura déjà résolu, mais pour l'instant ça me semble être notre zone de combat pour les prochaines heures, voire peut-être les prochains jours. Voilà. Niveau du daily, je vois pas grand chose à dire. Rappelez-vous ce setup de continuation qui avait été déclenché pour les traders de continuation qui target les 12 700 $. Pour l'instant, est-ce qu'on a un signe de top? Non, on est bien venu chercher la gestion du risque, le trading stop. Donc les traders de continuation, s'ils l'entendent, peuvent sortir de ce setup. Mais pour l'instant, je vois pas raison personnellement de le faire pour ceux qui sont engagés dans ce setup. La target max est toujours les 12 700 $. Les bulls se sont clairement réveillés. Quand on voit des W sur le volume côté acheteur, ça montre que les bulls sont réveillés tout simplement. Les bulls sont bien présents dans ce rallye. Attention, les bears ne disent pas leur dernier mot. Pour l'instant, on continue de voir aussi des W du côté du volume vendeur. Donc clairement, les vendeurs tentent de faire quelque chose. C'est un peu cohérent. On est clairement dans la zone de rechargement, de short ici, de tout ce mouvement. Et les vendeurs vont essayer de chercher des ventes. Est-ce que je short ce marché personnellement? Non, pour moi c'est encore trop tôt pour essayer de shorter ce marché. La dynamique est haussière, la dynamique interne est haussière. Nous n'avons que les raisons de localisation, ce n'est pas suffisant. Pour moi, les bulls contrôlent toujours ce marché. Ils vont faire face par contre à des niveaux sur lesquels il devrait un petit peu se calmer et peut-être que le marché essaiera d'instaurer un top dans ces zones. Donc on avait noté la première zone juste ici grosso modo, non c'était ici il me semble de mémoire, voilà les 10 009, 11 002, le marché est en train de travailler cette zone, juste les corps de chandelle ici, les prochains corps de chandelle ce sont les 11 900, 12 500 et 12 900 $, donc clairement des vendeurs ici vont se montrer si le prix vient chercher ces zones, et peut-être que le marché essaiera d'instaurer un top, parce que jusqu'à preuve du contraire pour le moment ça reste un trading range entre les 3100 et les 13 800 $, tout simplement. Donc le marché peut chercher un top dans cette zone, on peut revenir manger ses mèches aussi, ça y a pas de souci, mais le marché cherchera à instaurer un top très probablement dans cette zone. On restera dans ce trading range à moins qu'on ait une sortie de ce trading range, donc de casser les 13 800. Et là vous le voyez, si jamais les 13 800 on les casse, vous voyez le gros W monthly, bon là faut pas se poser de questions, très probablement que la prochaine target c'est ce prochain corps de chandelle juste ici, les 16 100, et ensuite les 18 000 et la TH, et là si la TH 7, bon bah let's get right, continuons de monter et on verra jusqu'où ça nous mène, mais pour l'instant ça reste un trading range. Les bears sont revenus chercher le bas du range, les bulls sont en train de revenir le haut du range tout simplement. Le sentiment était bear ici, le sentiment commence à devenir pas mal bullish ici, donc faites attention. Encore une fois, je m'adresse aux investisseurs, si vous êtes capable de pouvoir acheter ici et de tenir plusieurs années, de vous dire ok, même si ça retourne à 2000, 3000, 4000, 5000, je m'en fous, je garde, achetez si vous voulez, mais sinon niveau raison de localisation, il y a bien mieux, acheter le haut d'un range c'est pas tellement top, et encore une fois ici, ce n'est que mon humble avis, mes opinions sont les miennes et je peux totalement avoir tort et le marché en a bien rien à foutre de ce que je pense. Voilà. Mais en tout cas, pour revenir sur la technique, on reste dans cette battle zone, on peut aller checker un petit peu sur une unité plus court terme. Donc hier on avait checké du 15 minutes, on avait identifié ce potentiel setup de continuation qui n'a rien donné, il ne s'est pas déclenché, donc pas de trade ici pour les traders de continuation. Donc je peux supprimer tout ça
comme ceci et on va pouvoir chasser de nouveaux setups de continuation pour les traders de continuation. Donc là je vais plus repasser en 1 heure tout simplement. Donc là on pourrait clairement voir un mouvement de continuation, on va regarder ça tout simplement. Est-ce qu'on est bien venu rechercher 0,33? Alors on va checker ça. Oui, on est bien venu chercher 0,33, on clone, on le colle sur le dernier mouvement comme ceci. Si j'y arrive, hop, pour voir déjà où est-ce que ça pourrait nous ramener si jamais ce setup se déclenche. Donc comme ceci, ça pourrait nous ramener sur les 13 000 $. Est-ce que ça paraît complètement ahurissant? Non, le marché donnera l'issue finale. Donc là, je veux juste en fait changer un petit peu les coordonnées, faire que ça puisse être un petit peu moins étendu. Donc non, pas 741, 410 plutôt, voilà. Donc maintenant on a notre premier creux ici pour les traders de continuation, le second creux, certains pourraient déjà y voir un troisième creux juste ici, d'autres pourraient attendre plus de développement, mais voilà, on peut identifier facilement 3 creux si jamais, et tout simplement la structure serait ce W pour moi, donc juste ici, donc sur les niveaux des 0,25, et là à mon sens, si ce W prend forme, ça pourrait donner vie à ce setup de continuation, et la target max serait les 13 000 $. Est-ce qu'on va aller à 13 000 $? Je n'en sais rien bien entendu. Ici c'est juste un setup et c'est le marché qui donnera l'issue du résultat, si c'est un setup gagnant ou perdant, ou si on sort à break-even, en trading stop, etc., etc., etc. Je ne lis pas l'avenir, ok? Donc voilà, je vois rien de plus à noter, on peut aller checker un petit peu le momentum. Le momentum n'est pas bearish, clairement pas, on continue de voir des sommets, des creux ascendants ici sur le momentum, pas de signe de M, on a même fait un W ici maintenant, donc les bulls en 1 heure montrent qu'ils reprennent le momentum, qu'ils sont prêts à pousser ce marché s'ils en ont envie, donc en 1 heure on semblerait prêt à pouvoir poursuivre ce mouvement. On approche de la New York Kill Zone, donc là il est 14h47, juste ici vous le voyez à l'heure où je tourne le brief, donc dans moins d'1 heure le marché va ouvrir à Wall Street, on va être pendant la New York Kill Zone, peut-être que le marché va bouger à cette approche de marché. Donc voilà, peut-être avant un retour de la volatilité pendant cette New York Kill Zone. Je vois rien de plus à dire pour le Bitcoin, à part qu'on est mature pour potentiellement partir sur des mouvements de continuation et qu'on est dans cette battle zone, cette zone de combat dont on attendra la résolution. Donc si les bulls arrivent à résoudre cette battle zone à la hausse, on partira très probablement sur des mouvements de continuation et on a vu les targets plus haute tout simplement. Donc voilà, je vois rien de plus à dire pour le moment sur Bitcoin. Maintenant on peut aller checker un petit peu les spreads. Les spreads sont en accord avec ce mouvement. Les spreads ne nous indiquent pas que ce mouvement est terminé. Les spreads sont très très encourageants pour les bulls. La demande surperforme bien l'offre. L'euphorie ou en tout cas le sentiment d'optimisme ne semble pas quitter le marché pour l'instant. Tant qu'on ne verra pas de M sur ces spreads, rien d'inquiétant pour les bulls. Les spreads semblent encore donner le go, vont chercher de nouveaux plus hauts. Pas à s'inquiéter de ce côté-là, ok ? Sachant qu'on est déjà venu chercher des niveaux bien plus hauts, on semble assez loin des niveaux d'euphorie qu'on a déjà connus. Par exemple sur le top des 13 000 $, on avait des spreads de 800 $. Sur le top de février 2020, lors des 10 500 $, on était à des spreads de 500 $ justement. Maintenant on a des spreads de 348 $. Donc on est moins euphorique qu'on a pu l'être dans le passé, donc on pourrait penser que ce marché a encore de la marge, ce marché peut encore poursuivre avant d'avoir une grosse euphorie. Voilà, ce n'est que mon humble avis et c'est ce que nous indiquent les spreads. Et je le répète, tant qu'on ne verra pas de M, il n'y a pas à s'inquiéter pour les bulls. C'est la même chose pour Ethereum, mais c'est la même chose pour Litecoin. Côté asset à risque, le S&P qui ne nous indique toujours pas qu'on est sur un sommet de marché, le S&P qui consolide proche de la TH, est-ce qu'on va aller chercher un nouveau sommet, c'est ce qu'on attend. On avait identifié aussi côté S&P, si je repasse ici, notre zone de combat, je vais repasser en daily, mais on essaye de résoudre cette battle zone à la hausse. Pour l'instant les bulls n'y arrivent pas, donc on attendra une clôture au-dessus de ce niveau pour se dire ok, les bulls ont gagné cette battle zone et là on pourrait probablement partir sur des mouvements de continuation, aller chercher les 400 points, donc chercher un nouvel ATH, donc ce qui serait encourageant du côté des assets à risque, et si Bitcoin continue de suivre les assets à risque, ça pourrait être bullish pour lui, mais actuellement il n'y a rien qui nous indique que ce marché à top. Pour le moment c'est encore beaucoup trop tôt pour parler top, bien que le momentum est très très inquiétant pour les bulls, des divergences qui se confirment ici, un momentum qui perd clairement de sa force. Ça ne veut pas dire que le prix va baisser, ça veut dire attention bulls, calmez-vous, mais pour l'instant la dynamique interne nous indique aux bulls de se calmer, mais la dynamique de prix reste haussière pour le moment, donc ce marché s'il a envie de pousser il le fera, ok, rien de plus à dire de ce côté là. Donc voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire, je me répète, sur Bitcoin au niveau des assets à risque, c'est la même chose. Du côté du gold, le gold nouvelle attache en USD, le gold qui pousse, les risk off qui continuent de pousser, donc les assets à risque, en tout cas le S&P qui est un petit peu en mode
risk-off, hein, qui est en pause, qui ne fait rien, qui consolide, et lui, Bitcoin qui pousse et qui semble pour le coup suivre les risk-off, hein, suivre le gold. Bon, assez intéressant, voilà. Et rien de plus à dire de ce côté-là. Maintenant, on va parler un petit peu... Oh, j'ai oublié de faire un petit peu d'order flow, c'est vrai. Alors au niveau de l'order flow, pour moi, on n'est clairement pas dans une euphorie, ou en tout cas dans un effet FOMO. Du côté de BitMEX, en tout cas du côté du levier, on n'est pas à fond sur le levier, hein. Vous voyez, l'open interest n'explose pas, hein. L'open value non plus, donc les gens ne sont pas en train de se leverager à mort ici. Bon, bien entendu, il y a des longues qui se lancent ici, mais on n'est pas dans une phase FOMO. Ce que je veux dire, c'est que si les market makers veulent toujours aller chercher la liquidité plus haut, ils peuvent le faire. Ça m'a pas l'air d'être... comment dire, ça a pas l'air de coûter trop cher de pousser ce marché, hein. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de gens leveragés ici. Si on peut pousser, continuer d'aller chercher la liquidité vendeuse, pourquoi pas le faire. On le voit ici, les liquidations vendeuses sont décroissantes, donc comme je vous dis, il y a deux types d'interprétation. C'est de se dire, ok, il y a de moins en moins de vendeurs à aller chercher plus haut, pourquoi on irait les chercher, ça sert plus à rien, maintenant on va s'attaquer à la liquidité au sud, ou de se dire, ok, nous, on veut vraiment aller chercher la liquidité vendeuse, et auquel cas on veut chercher un pic de liquidité, et ça se trouve plus haut, et la zone de prix, on la connaît pas encore, c'est-à-dire que ça peut être dans les 12 000, dans les 13 000, bon là c'est de l'order flow, hein, mais si on va aller chercher des vendeurs, peut-être que c'est plus haut. Au niveau de la chart, on le voit. On est venu défoncer un petit peu ce dernier sommet ici, hein. On est bien venu chasser la liquidité ici. Ceux qui shortent ce marché ici, on sait que la liquidité maintenant ils sont en train de foutre leur stop au-dessus des 12 300, donc probablement que la liquidité s'accumule au-dessus de ces niveaux, et ce sera pareil. Si on défonce ce niveau, probablement qu'on essaiera d'aller péter ce niveau au-dessus des 13 100, et si on pète les 13 100, probablement essayer d'aller péter les 13 008. Mais voilà, vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne, hein. Et si on regarde un petit peu sur ExoChart, hier je vous avais montré, il y a clairement un gros vendeur ici qui est rentré, qui défend vraiment les 11 200. Donc il y a un gros portefeuille qui travaille la zone des 11 200. On dirait qu'il ne veuille pas voir Bitcoin aller plus haut que les 11 200. Donc il y a clairement un vendeur qui défend cette zone. On voit, hein, dès qu'on vient chercher 11 200, c'est rejeté. Ici, c'est rejeté. Ici, 11 180, 11 200, c'est rejeté. Donc s'il y a clairement un vendeur qui s'arrange pour que le prix n'aille pas plus haut. Si ce vendeur commence à avoir la tête sous l'eau, eh ben il va courir après ses positions tout simplement. Ses positions seront sous l'eau, et s'il clôture ses positions, bah, ça fera des rachats au marché tout simplement, et ça pourra accentuer cette hausse, hein. Mais il y a un vendeur ici qui semble vouloir mettre un stop pour le moment sur le Bitcoin aux alentours des 11 200. Est-ce qu'il va y arriver? J'en sais strictement rien. En tout cas, je le répète, sur la chart nous indique que ok, Bitcoin, tu peux poursuivre pour le moment, il n'y a pas de souci. Si tu vas aller chercher des niveaux plus hauts, tu peux aller chercher sans trop de problèmes, sachant que les gens ne sont pas en train de se ruer sur Bitcoin, en tout cas sur BitMEX, hein, ne sont pas en train de FOMO, donc on peut penser qu'il y a encore de la marge, hein. Si on cherche vraiment à aller liquider des vendeurs, faudrait accélérer encore le mouvement d'ailleurs pour pouvoir aller liquider ces vendeurs. On le voit ici, les liquidations sont décroissantes, ok. Et d'ailleurs au niveau de la liquidité, on voit qu'il y a pas mal de liquidité encore au nord à aller chercher, hein. Jusqu'au 11 800, il y a beaucoup de leviers ici, beaucoup de grosses positions à venir liquider jusqu'au 11 800 pour le moment. Il y a aussi des acheteurs à les liquider, il n'y a pas de souci, hein. Là c'est des leviers x50 que je vous ai affichés, il y en a pas mal, hein, dans les niveaux des 11 500 et plus bas, mais bon, tant que la dynamique restera boule, hein, tant qu'on ne se dira pas ok, la dynamique interne devient inquiétante, la dynamique devient bear, non, pour l'instant la dynamique est boule, donc on va focus sur les liquidations vendeuses, hein, et on voit qu'il y a beaucoup de liquidations jusque 11 800, et en tout cas il y en a un paquet dans la zone des 11 600, 11 200, donc peut-être que le marché va essayer d'aller chercher ces liquidités. Voilà, je pense que pour Bitcoin vraiment là j'ai plus rien à dire, et on va parler un petit peu des altcoins. Donc rappelez-vous, l'altcoin dominance retrouve une dynamique qui semble assez intéressante. On commence à voir les capitaux se diriger plus dans l'altcoin dominant, enfin dans les altcoins que dans le Bitcoin, hein, puisque sur le Bitcoin on commence à instaurer des M, donc des W sur l'altcoin dominance, donc des M sur la Bitcoin dominance, et on semble vouloir reprendre une petite dynamique baissière sur la Bitcoin dominance. Il faudra casser ce niveau, donc en gros les 61,98% sur la Bitcoin dominance, et ici on est en milliards, hein, il me semble que c'est en milliards, donc les 11,1 milliards ici sur l'altcoin dominance tout simplement. Donc pour instaurer quoi? Des gros W dans des W, se dire ok, les capitaux continuent de rentrer dans l'altcoin dominance, et les altcoins peuvent encore respirer contre Bitcoin. En tout cas la dynamique semble très intéressante côté altcoin. Tant que ces W ne seront pas avalés, il n'y a pas à s'inquiéter du côté des altcoins, hein. On est en train de poser des beaux W Euclid, se dire ok, les altcoins peuvent respirer.
Bien entendu, Bitcoin reste le patron, le king du marché crypto. Et quand il y a une énorme volatilité sur Bitcoin, eh ben, les altcoins prennent cher tout simplement. Les altcoins font des pullbacks. Et je le répète, tant que les W weekly resteront en vie sur les altcoins que vous cherchez, on restera dans une optique de pullback are buying opportunities. Donc les pullbacks sont des opportunités d'achat tout simplement. Je le répète, les zones de rechargement sont vos amis et on ira checker ça un petit peu plus au niveau de la stratégie SHAD juste après sur des altcoins que j'estime intéressantes à mon humble avis. Voilà. Mais comme on peut le voir, quand on a une grosse entrée de capitaux dans le marché et que le Bitcoin retrouve de la volatilité, et ben les capitaux foncent dans Bitcoin, en tout cas les capitaux se retirent un petit peu des alts pour aller dans le Bitcoin et les altcoins sont pas mal rouges. Ok. Donc maintenant on peut se dire ok, quand est-ce que je peux racheter des alts si vous êtes dans une optique de les pullbacks sont des opportunités d'achat pour vos stratégies. Donc moi dans mon cas ce sera la stratégie SHAD. Pour l'instant je suis un petit peu en mode observation. J'ai récupéré des doubles. Maintenant j'attends pour réinvestir entre guillemets. Je le répète, la stratégie SHAD n'est pas une stratégie d'investissement, c'est une pure stratégie de risque management. Ce n'est pas une stratégie d'investissement, mais quand est-ce que je pourrais refaire travailler ces doubles tout simplement? Et ben actuellement, à mon humble avis, la meilleure option, c'est tout simplement de regarder la volatilité du Bitcoin. Donc il y a un petit indice en BVOL 24 heures, donc tout simplement, et on peut regarder la volatilité. Et on peut se dire, ok, on a vu ce W se mettre en place du côté de la volatilité. Bon, Bitcoin a retrouvé la volatilité, et donc les altcoins, ont un petit peu saigné. Donc on peut se dire que tant qu'on ne reverra pas de M du côté de la volatilité du Bitcoin, on pourra se dire ok, Bitcoin ça volate, elle va pas se calmer, les altcoins ne vont pas pouvoir surperformer Bitcoin, puisque si Bitcoin a trop de volatilité, c'est pas bon pour les altcoins bien entendu, et de se dire ok, tant que la tempête, en tout cas tant que la volatilité ne se calme pas sur Bitcoin, de se dire ok, les altcoins ne m'intéressent pas. Par contre, si on se remet à revoir des M du côté de la volatilité du Bitcoin, on pourra se dire ok, là ça peut devenir intéressant de rechercher des achats sur les altcoins, tout simplement parce que la volatilité du Bitcoin va baisser et les capitaux pourront renaviguer probablement dans les altcoins, puisque je le répète, la dynamique est plus intéressante du côté de l'altcoin dominance que de la Bitcoin dominance, tout simplement. Donc voilà, peut-être surveiller, et c'est ce que je vais faire maintenant sur cette charte, de surveiller tout simplement la volatilité du Bitcoin, d'attendre que cette volatilité se calme pour se dire ok, on peut aller rechercher des achats côté altcoin. Ok, donc voilà, je pense que j'espère avoir été assez clair de ce côté-là. Je le répète, pour moi, tant que c'est W weekly chain, en tant qu'on ne va pas casser ses bottoms sur certaines altcoins, celles qui ont dessiné des W, dont la dynamique semble intéressante, il n'y a pas à s'inquiéter. À mon humble avis, on reste dans une optique de les pullbacks sur des opportunités d'achat. Il y a 6 par exemple qui m'a un petit peu marqué. Voilà, 6 coins. Donc 6 coins, vous voyez, vous tracez votre zone de rechargement, vous voyez, grosse réjection ici dans la zone de rechargement. Donc clairement, sur 6 coins, on est bien dans une optique de les pullbacks sont des opportunités d'achat. Vous voyez, retour dans la zone de rechargement, grosse candle verte, gros volume acheteur. Donc clairement, la dynamique semble encourageante et quand on retourne dans la zone de rechargement, on a des pullbacks assez intéressants. Ok, bien que la tempête, pour l'instant, entre guillemets, quand je parle de tempête, je parle de tempête sur les alts, la volatilité du Bitcoin ne semble pas vouloir se calmer pour le moment, tant qu'on ne verra pas de M et de se dire, ok, la volatilité se calme sur Bitcoin, maintenant je peux me réintéresser aux altcoins contre Bitcoin. Donc peut-être que un petit peu l'optique que vous pouvez avoir sur les altcoins, je le répète, c'est de se dire, ok, on attend que la volatilité se calme sur Bitcoin. Et personnellement, c'est un petit peu ce que je suis en train de faire pour refaire travailler les doubles que j'ai pu récupérer justement quand Bitcoin ne faisait rien ici, sur les altcoins. Donc voilà. Donc maintenant pour les altcoins, encore une fois je vous fais pas de conseils en investissement, je vous montre juste des choses que je trouve assez intéressantes, voilà, des assets complètement horizontaux qui font des W weekly, voilà, il y en a plein, il y en a clairement plein. Voilà, il y en a plein, vous cherchez des trucs horizontaux qui peuvent, encore une fois, vous plaire à vous. Moi, ce que je fais, on s'en fout ce que je fais moi. Je vous montre juste comment je fonctionne. Par exemple, il y a ADX, on en parlait un petit peu, ADX qui dessinait des W weekly. Voilà, ça a pété aujourd'hui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont récupéré des doubles, bravo à vous. Personnellement, non, je n'étais pas dedans. On voyait bien, la cassure est bien trop brutale pour que je puisse entrer ici. Je n'ai pas de wake of check, encore une fois. C'est ma façon de fonctionner à moi, mais encore une fois, c'est ce genre d'asset qui vous intéresse. Là, ça vous intéresse plus, c'est trop vertical, bien entendu. Ce que vous cherchez, c'est un truc qui ne bouge pas et qui dessine des beaux W weekly. Et encore une fois, personnellement, j'ai des conditions
personnel, hein, je vous en parle, mais bon voilà, Bell, OBV, William qui quitte, un état d'enfoncement qui a duré depuis pas mal de temps, des divergences au niveau du momentum, voilà, ça c'est des conditions personnelles à moi, c'est des conditions qui fonctionnent pour moi, et si ça peut en inspirer certains, tant mieux. Mais encore une fois, pour la stratégie Shad, voilà, essayer de choper des W weekly, hein, c'est la meilleure recommandation que je peux vous faire. Par exemple sur Algo, j'ai pu être fill ici. Pourquoi? Parce que j'estime que ceux qui ont FOMO dans Algo ici ont été punis, hein. Retour dans la zone de rechargement, wake of check ici. Simplement ici pour moi, d'acheter le wake of check de ce W weekly, c'est une bonne opportunité pour moi et je déclenche ma stratégie chat. Mais bien entendu, ça ne regarde que moi, entre guillemets. Ne faites pas ce que je fais parce que je le fais, hein. Le marché on n'a rien à foutre de ce que je fais moi. Algo peut totalement aller à zéro et je suis totalement en accord avec ça puisque c'est la stratégie chat. Voilà. Ok, mais voilà, comme on peut le voir, il y a de beaux pullbacks sur, non, je vais aller en daily, de beaux pullbacks sur les altcoins, hein, tout simplement, donc les zones de rechargement sont vos amis. Mais je vous le répète, si vous êtes un peu plus prudent, comme dans mon cas, de me dire ok, la dynamique redevient intéressante sur les alts, ok, encadrer la stratégie chat, pour moi ça devient intéressant depuis maintenant plusieurs semaines, hein. Même si quelques doubles ont été récupérés, je peux me dire ok, maintenant je temporise, j'attends que la volatilité du Bitcoin baisse et personnellement c'est ce que je vais surveiller, hein. Je vais attendre que Bitcoin, sa volatilité se calme un petit peu, attendre un M ici pour me dire ok, maintenant je peux retrouver des achats sur les altcoins parce que j'estime que la dynamique est intéressante et parce que les conditions de marché que je cherche se présentent à moi, ok, tout simplement parce que si Bitcoin résout sa battle zone à la hausse, hein, on pourra poursuivre sans trop de problèmes, et si Bitcoin décide d'aller chercher du 12 000, du 13 000, voire même qui sait du 14 000, 15 000 dollars plus haut, j'en sais rien, je ne lis pas l'avenir, hein, je ne sais pas où sera le top, peut-être que le top est marqué, mais actuellement dans la chart on ne le voit pas, je le répète. Mais voilà, tant que la volatilité ne se calmera pas sur Bitcoin, et tant que Bitcoin voudra aller découvrir de nouveaux horizons maintenant, et ben les altcoins pourront continuer, on pourra avoir un petit peu de rouge sur les alts, et à mon sens, tant que la volatilité ne se calmera pas, et je le répète, je vais un petit peu me calmer côté stratégie chat, voilà, j'attends un petit peu avant de retrouver des achats, donc de pouvoir aller chasser ailleurs avec les doubles que j'ai récupérés au préalable, bien entendu. Donc voilà, je le répète, vous chassez des marchés horizontaux, ça peut prendre du temps, je le répète, mais on n'achète pas un truc qui est vertical, qui est diaparabolique, on cherche un truc qui est horizontal et qui ne fait rien, bien entendu, ok ? Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là ici pour aujourd'hui, hein. Ouais voilà, 22 minutes, ça me semble correct, hein. Rappelez-vous, j'essaye de garder 20-25 minutes de brief, ça me semble être un bon timing. Donc si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner aussi, hein, si jamais ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire, vous savez, ça aide pour le travail qui est fourni, ça récompense pour le travail qui est fourni tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, on se retrouvera donc très probablement demain. Allez, ciao tout le monde.